quelque chose qui peut se dessiner. Beko. Beko. Ah, il faut donner tout de suite ce ballon, Beko. Qu'est-ce qu'il attendait, Beko? Et le coup franc. Ah, ce n'est pas le moment de tergiverser. Et les Égyptiens, encore là, ont l'occasion de grignoter au moins 15 secondes. Le temps tourne à l'avantage de Nadi Alali. 83e minute. 2-1 pour la SEC Mimosa. 3-2 sur l'ensemble des deux oppositions. Et là, c'est Alali qui est en finale. Les Égyptiens avec Mohamed Barkat. Mensa pour Barkat. Superbe ce qu'il fait là. Plein de sang-froid et de précision. Oumou Emmanuel arrive en tantinet en retard sur l'action. Entre de touche égyptienne avec Mahmoud Ali Chouki. Chouki, l'écran de Soro. Corrida Costa. Kwame Magloire. La SEC Mimosa. Encore à l'abordage. Qu'est-ce qu'ils ont à ne pas réussir les relances. Ballon difficile, hein. Ballon difficile pour Didier Yakona. Les Égyptiens tranquillement. Mohamed Barkat pour Mensa. La SEC. Difficile. J'aime bien ce genre de défenseur. Il ne se pose pas de questions. Ouais, seulement pour le moment de tenter les dribbles qu'on n'a pas appris. Et quand le désastre vient par bout, c'est votre histoire qui s'en trouve mêlée. Allez, la SEC avec Didier Yakona. De touche. Il y a eu une faute. Vous avez beau placer ce ballon, le portier égyptien va venir le replacer. Hein. Il ne verra jamais que la position est bonne. Aladari. Aladari. Pour tenter une pénalité au rugby, prend tout son temps. Corrida Costa. Ah, il faut soutenir les attaques côté ASEC Mimosa. On vient d'entamer les 5 dernières minutes. Oui. La SEC. Il faut aller droit au but. Après tout ce travail, annulé par une passe imprécise. La SEC toujours. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute et Oumou Emmanuel qui se livre à des mouvements de faute était égyptienne. La faute était égyptienne. Soro, ce n'est pas le moment de discutailler. L'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Coup franc pour Nadi Alali sur Mohamed Barkat. Barkat toujours. Mauvais ballon. Il profite à la SEC Mimosa qui peut repartir avec Goré d'Acosta à caisse. Beko Ismaël avait tenté de bonnes choses dès son entrée en essayant de fixer la défense de Alali. Maintenant, il se retrouve un peu partout. Et en définitive, s'il ne manque pas d'assassiner un de ses partenaires, ses passes ne sont plus précises. « 87e minute. » Et Alali à 3 minutes de la finale. La finale. Et Alali qui prépare un changement. Son dernier. Ah, et la SEC qui laisse filer l'occasion. Troisième finale africaine, précisément en Ligue des Champions. Il reste encore quelques minutes. Oumou Emmanuel. Un ballon scotché sur
Olivier. Alors on file tout droit, hein. Ricardo Zama vers une finale nord-africaine. Tout à fait. Club sportif sfaxien de Tunisie. Nabi Alali du Caire. Et ça va être chaud, hein. C'est une finale explosive. Mauvais signe. Famille Désiré Magloire. Ballon qui sort et changement côté égyptien. Riyad Wahel. Qui va prendre la place de Aboutrika. Mohamed Aboutreika. Voilà. Ils savent que la partie est gagnée. Oui, tout à fait. On peut donc ménager, le mettre à jouer pour la finale. Le but à 1. La SEC Mimosa n'aurait pas dû prendre ce but assassin. À 2 buts partout, on serait encore en train de rêver. Ouais. Je pense même que la défaite est venue même du match aller au Caire. Ouais. C'est plus bizarre. Là, nous sommes à l'épreuve des tirs au but, comme je l'indique toujours. Le Ngado Football Club de Payourinois peut battre tranquillement le Brésil. Absolument. Attention à ce ballon vicieux. Kaboré Mohamed. Il faut envoyer le ballon dans le camp égyptien. Il ne reste plus qu'une minute à jouer, même quelques secondes. On a bouclé le temps réglementaire au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce ballon, Yefonei à la lutte avec la défense égyptienne. Il a du soutien. Corner. Un corner. Corner. Si on était au moins à 3-1, on pouvait dire qu'on tente Le tout pour le tout. le tout pour le tout. Mais même à 3-1, C'est qui est éliminé. c'était éliminé. Ce serait difficile pour des actionnaires qui étaient hyper motivés, qui avaient effectué le déplacement pour pousser son équipe à la victoire. Voilà. On joue la 90e minute et 5 minutes de temps additionnel. Monsieur Tégué Lucien tient le panneau de signalisation, on va l'appeler comme ça. Voilà. 5 minutes de temps additionnel. Merci à Mameri Diomandé et à son équipe. Caméra de Clotaire. Zemaria. Maria. Enfin de Keik Bayi. Il a toujours bien placé pour nous donner de belles images. Alors, c'est pour cela que lors de nos séminaires, nous parlions de la formation de ces messieurs qui font un travail colossal chaque fois qu'il y a un match. Ouais. On devrait les présenter au grand rendez-vous à la Coupe d'Afrique, au Mondial, avec tous nos réalisateurs pour leur permettre de s'imprégner de ce qu'il y a de nouveau, de ce qui se passe lors des grands rendez-vous. Cela leur donnerait davantage de souffle et d'envie de faire ce travail. En tout cas, nous espérons que les prochains rendez-vous leur permettront d'être présents pour vivre ce qui se passe véritablement avec leurs amis européens. Les jaunets noirs qui attaquent. Mouvement. Et c'est parti tout de suite. Moreda Costa Case pour un de ses partenaires. La SEC Mimosa qui va essayer les barreaux d'honneur. La défense égyptienne peut se dégager. Il y a la couverture de Adenon. Et le capitaine Soro. On n'a pas eu ce soutien massif de la défense de la SEC Mimosa. En première mi-temps, on a été beaucoup marqué en défense, beaucoup de concentration. Alors sur l'ensemble du match, Ricardo Zama, il faut indiquer que la SEC joue plutôt bien, mais aujourd'hui, l'adversaire était supérieur à la SEC.
Adversaire discipliné, physiquement au point, bien placé, bien disposé sur le terrain, qui tactiquement également a fait preuve d'une rigueur, contrôlant le jeu, n'accélérant que pour inquiéter la SEC Mimosa de temps à autre et rappeler à l'ordre les jaunes et noirs. Ils ont marqué le but qu'il fallait, les premiers. Oui. Et ils ont regardé jouer la SEC Mimosa, se contentant donc de gérer leur avance. Il y a beaucoup de regrets dans ce match, notamment sur les loupés consécutifs de Diefoné et Vincent de Paul, qui a manqué de réussite cet après-midi. Diefoné aura tout tenté, malheureusement, sans jamais trouver le cadre. Patrick Levic qui peut s'égosiller pour ces derniers instants. On allait dire en vain, puisqu'il ne reste plus grand-chose et que même un but ne changerait pas le sort de la SEC Mimosa, alors qu'il y a un bien, j'allais dire un véritable coup de tomahawk sur Mensa, qui reste au sol. Si Mensa reste au sol, c'est qu'il a vraiment eu mal. Oui, tout à fait. Et dans tous les cas, c'était leur jardin. On va leur donner définitivement le temps de s'endormir. Et Mensa, belle équipe, hein, Nadi Alali. Alali, qui joue juste, en tout cas des joueurs expérimentés, en faisant partie des pharaons d'Égypte. On cite pêle-mêle Issamel Aldari, le portier, 33 ans. Ahmed El Saed, 26 ans, défenseur. Mohamed Abdel Wahab, 23 ans. Wael Gomaha, 31 ans. Mohamed Barkat, 30 ans. Mohamed Abou Treika, 28 ans. Mohamed Chouki, 25 ans. Hassan Mostafa, 27 ans. Emad Moteb, 23 ans. Tous titulaires au sein des pharaons d'Égypte. En tout cas, c'est une grosse pointure, mais faut-il le rappeler, le répéter, la SEC a eu l'opportunité, la SEC a eu de nombreuses occasions malheureusement qui n'ont pas été exploitées. Et donc, ce sont des notes de regret, surtout Benson, qu'on n'a pas vu une équipe de Nadia Lali géniale, j'allais dire feu follet, une équipe se créant de nombreuses occasions de but, une équipe monopolisant le ballon à souhait. On n'a pas vu tout cela. Disons que le génie de Alali était de, justement, de gérer l'acquis du match aller. Tout à fait. Et c'est ce que les Égyptiens ont fait. Et cela leur a réussi, bien entendu. Ils mènent sur l'ensemble des deux rencontres 3-2. Il aime bien la pelouse du Soufouani et la Dali. Et c'est suffisant pour aller en finale de la Ligue africaine des champions. L'arbitre algérien, c'est terminé. Voici le coup de sifflet de Aïmoudi Gamel. Chose intéressante, il y a quelques applaudissements quand même au stade Félix Houphouët-Boigny pour saluer la bataille des jaunes et noirs. Pierre Claver Bensonaka, c'est Alali qui se qualifie pour la finale et qui rejoindra le club sportif sfaxien de Tunisie pour la finale de la 10e Ligue africaine des champions. Merci d'être resté à notre compagnie. Bonsoir chez vous et à bientôt avec RTI Sport pour d'autres événements sportifs.